Sous ses airs de chanteuse solaire et ses succès sur scène, Vita cache une réalité bien plus complexe, marquée par une lutte silencieuse contre un mal peu connu. Dans son documentaire Charlotte, diffusé sur TMC et TF1+, l'artiste a choisi de lever le voile sur une partie intime de sa vie qu'elle avait jusque-là gardée secrète, sa bataille contre la dysmorphophobie, un trouble psychologique caractérisé par une obsession excessive et irrationnelle concernant des défauts imaginés ou exagérés dans l'apparence physique. Pour beaucoup, Vita incarne la réussite et la confiance en soi, avec des chansons qui touchent des millions de fans. Cependant, derrière cette image publique d'assurance et de glamour se cache une femme en proie à des doutes profonds et à des pensées envahissantes sur son apparence. Dans le documentaire, elle explique comment ce trouble, souvent mal compris, a affecté sa vie personnelle et professionnelle, créant une lutte constante pour accepter son image et se sentir bien dans sa peau. La dysmorphophobie, bien qu'encore peu médiatisée, touche un grand nombre de personnes. Ceux qui en souffrent perçoivent leur corps ou certaines parties de celui-ci comme déformés, disgracieux ou inacceptables, même si ces défauts sont inexistants ou insignifiants pour les autres. Vita confie que cette condition a parfois eu des répercussions sur sa santé mentale, l'amenant à douter d'elle-même, même au sommet de sa carrière. Elle décrit également comment cette lutte a influencé ses relations et son quotidien, l'obligeant à développer des mécanismes pour cacher son mal-être. Le choix de parler publiquement de sa dysmorphophobie n'a pas été facile pour l'artiste, mais elle espère que son témoignage pourra aider d'autres personnes à se sentir moins seules face à ce trouble. En partageant son histoire, Vita souhaite briser les tabous entourant les problèmes de santé mentale et encourager une plus grande compréhension de cette condition. Elle rappelle également l'importance de chercher de l'aide, que ce soit auprès de professionnels ou à travers le soutien de proches. Malgré cette bataille intérieure, Vita continue de briller sur scène et de partager sa passion pour la musique. Son courage de parler ouvertement de ses vulnérabilités montre une nouvelle facette de l'artiste, plus humaine et authentique. Ce geste de transparence renforce le lien qu'elle entretient avec son public, tout en portant un message d'espoir et de résilience face aux défis psychologiques. Vita se confie dans le magazine Astérisque Ici Paris sur un sujet intime et complexe qui touche de nombreuses personnes, la difficulté d'accepter son propre corps. Malgré sa carrière impressionnante, l'amour inconditionnel de ses fans et le succès qu'elle a rencontré tout au long de sa vie, la chanteuse avoue qu'elle est en proie à un trouble qui la hante depuis longtemps, une perception déformée de son apparence physique, alimentée par des préoccupations excessives concernant des défauts imaginaires. Ce trouble, bien que largement méconnu du public, est une réalité difficile à vivre pour celles et ceux qui en sont victimes. La star, malgré sa popularité, peine à s'accepter telle qu'elle est, une situation qui l'a amenée à des réflexions profondes sur son image et l'impact de celle-ci dans sa vie personnelle et professionnelle. J'ai été beaucoup plus ronde dans ma vie, j'ai pesé 10 à 15 kilos de plus que mon poids actuel. Et je crois que mon cerveau est resté bloqué sur cette apparence physique que j'ai eue, explique Vita. Ces mots dévoilent une souffrance profonde, qui va bien au-delà de la simple question de l'apparence physique. Pour elle, l'image qu'elle a de son corps est figée dans le passé, ce qui empêche une véritable acceptation de sa silhouette actuelle. Cette perception erronée de son propre corps est un fardeau qu'elle porte au quotidien, malgré les années et les transformations physiques naturelles. La chanteuse évoque également des événements personnels qui ont contribué à accentuer son mal-être. Récemment, elle et sa famille ont été victimes d'une séquestration, un traumatisme qui a profondément bouleversé sa vie et sa perception d'elle-même. Cependant, cette épreuve ne fait qu'intensifier ses difficultés à s'accepter, la rendant plus vulnérable face aux pressions externes. Mais ce n'est pas seulement dans sa vie privée que Vita lutte contre cette image déformée. La constante exposition médiatique à laquelle elle est soumise n'arrange rien. Quand on n'est pas en permanence dans la lumière et sous les projecteurs, on ne se rend pas compte de ce que c'est d'essuyer les critiques, explique-t-elle. Cette déclaration met en lumière le poids du regard public, qui devient une source constante de stress et de doute. Être une célébrité, souvent idolâtrée par les fans, peut sembler être un privilège, mais cela comporte aussi son lot de pression. Les critiques incessantes, qu'elles viennent des médias ou des internautes, viennent nourrir ses doutes et raviver sa souffrance. Pour Vita, il n'est pas toujours facile de concilier une vie publique et une image positive de soi-même, surtout lorsque celle-ci est mise à mal par des commentaires négatifs. Ces critiques, souvent violentes et dénuées de bienveillance, viennent renforcer une image négative d'elle-même que Vita peine à surmonter. Les réseaux sociaux, véritables miroirs amplifiés de l'opinion publique, jouent un rôle prépondérant dans cette dynamique. Les commentaires et les insultes des internautes viennent alimenter ses doutes et renforcer sa souffrance, confie-t-elle.
La facilité avec laquelle les internautes peuvent juger et attaquer une personne publique, souvent sans connaître les souffrances qu'elle cache derrière son sourire, nourrit l'isolement et l'anxiété. Ces critiques peuvent parfois être plus destructrices que constructives, créant un sentiment d'impuissance chez l'artiste, qui, malgré son succès, n'arrive pas à se détacher de l'image que les autres ont d'elle. L'un des aspects les plus poignants de ses confidences est la manière dont elle cherche à se protéger, notamment à travers ses choix vestimentaires. Les vêtements oversize qu'elle arbore fréquemment ne sont pas simplement une question de style, mais un moyen de se dissimuler derrière une silhouette plus grande que nature. Ces vêtements amples lui permettent de se cacher et de se sentir moins exposé au regard extérieur. Les gens me demandent, t'as une maladie, tu ne te vois pas comme tu es? Raconte-t-elle, visiblement agacée par ces questions qui, loin de l'aider, renforcent ses insécurités. À travers ses vêtements, Vita tente de se protéger des jugements des autres, de se donner une sorte de bouclier contre les regards extérieurs qui la scrutent constamment. Ce besoin de dissimulation est un mécanisme de défense qui lui permet de rester en sécurité, mais qui, paradoxalement, ne fait que renforcer son sentiment d'inadéquation. Elle raconte comment ces remarques la touchent profondément, car elles viennent rappeler à chaque instant la distance qu'elle ressent entre l'image qu'elle a d'elle-même et celle que les autres voient. Vita ne se contente pas de parler de ses propres difficultés. Elle met également en lumière un problème beaucoup plus vaste qui touche de nombreuses personnes, notamment les femmes, dans une société où l'apparence joue un rôle prépondérant. L'artiste soulève la question de la pression constante que subissent celles et ceux qui évoluent dans des univers où l'image physique est scrutée et souvent critiquée. Ces personnes, souvent sous l'œil du public, sont confrontées à des exigences irréalistes en matière de beauté, ce qui peut entraîner des troubles alimentaires, des dépressions, voire des crises identitaires. Les confidences de Vita, bien qu'elles soient personnelles, résonnent comme un cri de détresse pour beaucoup de ses fans, qui se retrouvent dans ses mots et ses réflexions. Finalement, ces confessions montrent à quel point l'acceptation de soi, même pour une célébrité, est un chemin semé d'embûches. Malgré ses succès et l'amour de ses fans, Vita doit affronter, jour après jour, la lutte intérieure d'accepter son corps tel qu'il est, sans chercher à le conformer aux normes sociales ou médiatiques. Cette démarche de vulnérabilité, qui se traduit par sa volonté de partager son histoire, permet à de nombreuses personnes de se sentir moins seules dans leurs propres combats intérieurs. En partageant ses faiblesses, Vita offre une leçon de courage et d'humanité, rappelant à tous que l'acceptation de soi est un combat universel, loin des paix marque la perte d'une personnalité à la fois complexe et influente, qui a su marquer de son empreinte aussi bien la recherche scientifique que le paysage politique français. Claude Allègre, ancien ministre de l'Éducation nationale en France, est souvent considéré comme une figure controversée, notamment en raison de ses déclarations et de ses réformes qui ont marqué son passage au ministère. Dès sa nomination, il adopte un ton résolument critique envers l'institution éducative, ce qui le place rapidement en opposition frontale avec les syndicats enseignants. Dégraisser le mammouth, une formule choc.